L'alerte que tu viens d'entendre signifie, Ryan, que je commence à enregistrer la visio pour te la mettre à disposition tout à l'heure. D'accord. Si tu veux, Rediffusion. si tu veux pas qu'elle soit enregistrée, tu as juste à me le dire. Non, c'est pas grave. C'est comme vous voulez. Alors, on va analyser ce que tu m'as fait sur le développement. Ok, voici ta réponse, Ryan. Ok. Donc Ouais, là, on est en présence de ce qu'on appelle ici une identité remarquable. Ça te d'accord. parle comme mot? Ouais, ouais. Ok. C'est Allez, bon. J'ai un peu allez, oublié. J'ai pas ouais, fait. mais t'inquiète pas. En fait, disons que tu connais ta formule, ça, il n'y a pas de souci, tu connais tes formules. C'est juste dans Ouais, l'application, d'accord? Quand on fait ici, Riyad, moins x au carré, d'accord? On va donc ouais. faire moins x fois moins x, et on va obtenir non pas moins Carré. x, mais on va obtenir plus x au carré. Ah, ouais, 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 ok. On va obtenir plus x au carré, d'accord? Donc je vais le noter. Attention, moins x fois moins x égale x au carré et non moins x au carré. Tu es d'accord sur la correction que j'apporte? Oui, oui, oui. Ça marche. Ensuite, j'ai une deuxième erreur. C'est pas, c'est pas juste après l'identité remarquable. Si, Quand on enlève les parenthèses, ça devient d'autres, vas-y, continue. ça devient, les signes, ils changent. Ça devient contraire. Exactement, J'ai oublié. exactement. Et là, tu me l'as pas fait. Ouais, j'ai D'accord? oublié. Attention, quand on enlève une parenthèse Et qu'elle est devant un, précédée d'un moins. exactement, devant un signe moins, les signes à l'intérieur de la parenthèse changent. Et les signes à l'intérieur, ils changent. Donc ça, c'est bon. Ok, allez, on va s'en refaire un. Ouais, T'essayes de le faire correctement cette fois-ci. T'oublies pas les petites erreurs que tu viens de commettre là à l'instant. d'accord. Vas-y, Ryan.
Voilà. Vas-y, tu envoies. C'est bon. Alors, on va analyser ça. Tu as juste oublié le b carré, Ryan, ici. C'est quoi? 4x au carré moins 8x, et tu as Ouais. juste oublié le 2 fois 2. Regarde, en plus, tu l'écris. Donc, ouais. Ouais. Tu l'écris ici, d'accord, mais tu ne me l'appliques pas ici. Mais du coup, les signes Et les signes sont bons. Les signes sont bons. et le encadré, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, comme je suis quelqu'un de têtu, je t'en refais Bon, faire un tant que tu n'auras pas bon. d'accord. Hop là. Donc ça, c'est pour moi une erreur d'inattention, hein, je pense. Ouais. Vas-y, Ariane.
Non, c'est bon. Vas-y, on voit. C'est bon. On va pas y arriver. Ryan, moins 3x fois moins 3x, est-ce que ça ferait pas plutôt 9x au carré et non pas 6x au carré? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Bon, ça marche. On va pas revenir dessus, t'inquiète pas. 3 fois 2, 6, 1, ça marche. Moins 3 fois 2, 6x au carré, moins 4x, moins 3x plus 2, moins 6x, moins 4x, moins 6x moins 1, 6x plus 4 plus 7, 1, plus 4 moins 2. Bon, mis à part cette erreur-là, le reste est bon, Ryan. D'accord? Donc c'est bon, on passe à autre chose. Zoom. Est-ce que tu arriverais à me faire cette inéquation, Ryan? Et comment? Ça fait trop longtemps, j'en ai pas fait. Voilà. Voilà. Oui, pardon, Ryan? Ouais, mais du coup, je vous dis, j'ai oublié comment faire les équations. Ah, excuse-moi, je n'avais pas compris. Ça marche. Alors, bouge pas. Bouge pas. Je te fais la correction en moins de 2 minutes et on l'analyse ensemble et je t'en fais faire un tout seul. Je vais D'accord. suspendre l'enregistrement. Donc la méthodologie consiste dans un premier temps à déterminer ce qu'on appelle les racines. D'accord? Donc 2x moins 1 égale 0 veut dire que x égale 1 demi. Est-ce que ça t'es d'accord, Ryan? X moins 1 égale 0 veut dire que x égale 1. Toujours d'accord, hein? Ensuite, tu construis ce qu'on appelle un tableau de signes. D'accord? Tu mets tes valeurs, donc on va aller de moins l'infini à plus l'infini, et tu vas ranger les racines que tu as trouvées ici dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Okay? Donc on retrouve notre 2x moins 1 et on retrouve notre x moins 1. 2x moins 1 va être égal à 0 pour x égale 1 demi, et x moins 1 va être égal à 0 pour x égale 1. Ok, Ryan? Et ensuite, on complète avec la valeur des signes, sachant qu'il y a une règle qui dit que quand on est face à une expression de degré 1, donc juste des x, d'accord, on mettra à droite du 0 le signe de x. Donc ici, on est en présence de 2x, 2x étant positif, donc je mettrai des signes plus, et de l'autre côté du 0, je mettrai des signes moins. Je fais pareil pour la deuxième ligne. Et ensuite, je fais ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la règle
pardon, la règle des signes, ok? Donc, signe moins multiplié par signe moins, ça va donner un signe plus. Signe plus multiplié par un signe moins, ça va donner un signe moins. Et signe plus multiplié par un signe plus, ça donnera un signe plus. Ok? L'inéquation consiste à la résoudre en étant supérieure à 0. Donc supérieur à 0 veut dire qu'on doit être de signe positif. Donc j'ai un premier intervalle qui est ici. J'ai un deuxième intervalle qui est ici. Ok? Donc on va aller de moins l'infini jusqu'à 1 demi. C'est ce que j'ai écrit ici. De moins l'infini jusqu'à 1 demi. Puis on va ensuite aller de 1 à plus l'infini. Donc de 1 à plus l'infini. C'est bon. Des questions par Ryan? Euh, Attendez, j'ai pas trop bien compris la manière dont on place les signes. Alors, là, on doit étudier le signe de 2x moins 1. D'accord? Ouais. On sait que 2x moins 1, il vaut 0 Ouais. pour x égale 1 demi. D'accord? Et ensuite, la règle, je vais te l'écrire. À droite du 0, on met le signe de x. Donc, à droite du 0, je mets le signe de x. Ici, x, sa valeur, c'est 2x, donc 2 tout Ouais. court. D'accord? Donc 2, c'est de signes positifs. Positif. D'accord? Donc du coup, je mets des signes plus ici à droite. Ouais. OK? Et donc à gauche, je mets le signe opposé, je mets donc un signe moins. Ça marche, Ryan? Ouais. Ouais. Je fais la même chose en dessous Après, pour x moins 1. D'accord? Et ensuite, on fait ce qu'on appelle la règle des signes. Moins par moins, ça va nous c'est donner plus. un signe plus. Ouais, Un moi, signe moi. plus par un signe Remplace par. moins. D'accord? C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Allez, on vérifie. Je vais t'en faire faire deux. Un avec la méthode et un sans la méthode. D'accord. Donc, je te laisse la méthode ici, d'accord? Tu feras juste attention, je change, je change les valeurs. Vas-y, fais-moi celui-ci. OK.
C'est bon. Tu m'envoies, Ryan? Vous avez pas ça. C'est bon. Ok, alors moi j'avais commis une petite erreur. Je voulais voir si tu allais la refaire. Enfin, une petite erreur. Un petit oubli. Et, Donc, tu as reproduit ma méthode, j'ai rien à dire, hein, Ryan, hein. Ok, d'accord. Selon toi, euh, quand on fait zéro fois quelque chose, Ryan, ça fait combien? Zéro fois quelque chose. zéro. Zéro. Ça fait 0, on est d'accord? Ouais. Du coup, ici, là, juste là, on mettra des zéros aussi, ici. Ah, ok. D'accord? Mais j'ai oublié de te le dire précédemment, donc c'est pour moi. Bon, bah c'est nickel, ça marche, ton tableau de signes, il est juste. Alors, j'ai une tradition avec mes élèves, un peu vieillotte, je suis désolé, d'accord? Mais tu vas check avec moi, Ryan? Voilà, quand on check, ça veut dire que tu as eu tout bon tout seul. Ça marche? J'ai 40 ans, je fais des trucs de vieux, hein, ça m'arrive. Ok, ça marche. Allez, on en refait un sans méthode cette fois-ci. Et je vais refaire un petit commentaire sur ta réponse. Quand ici, Ryan, on écrit 4 demi, d'accord? 4 Ouais. demi, ça fait combien tout simplement 4 demi? Ça fait deux. Ouais, tu écriras plutôt 2 dans ce cas-là. D'accord. Tu simplifieras au maximum la fraction. D'accord, Ryan? Ouais. Vas-y, fais-moi celle-ci maintenant. Je m'absente de la caméra 2-3 minutes, mais je suis toujours avec toi au casque, Ryan. Excusez-moi, je peux répondre au téléphone vite fait. Oui, vas-y. Allô? Allô? Info, je te rappelle, je suis en cours là. Ça.
Mhm. Mhm. Et bon. Eh ben, tu envoies. Alors, juste une petite chose. Hop là. Quand on a ici cette notion-là d'union, avec le même intervalle à chaque fois. Tu vois, ici, j'ai -3, -3. Je fais l'union de -3. Donc, tu vas pouvoir éliminer le -3 et écrire que S est égal à... On a fini plus l'infini. Exactement. Moins l'infini plus l'infini. Ou dit autrement, si tu as appris ça, ça dépend des écoles, etc. Mhm. Opérateur mathématique. Je cherche juste là. Voilà. Ou l'ensemble des réels. Mhm. Hein, quand on Ouais. va de moins l'infini à plus l'infini, c'est l'ensemble des réels. Ça marche, Ouais. Ryan? Ouais. Ok, c'est tout bon pour moi. Alors, je vais juste compléter ce que j'ai fait. Vérification des acquis, donc ça, c'est du collège. Ça, c'est du collège. Ça fait 1 heure qu'on travaille, Ryan. Est-ce que tu veux faire une petite pause de 2 minutes? Mhm. C'est comme vous voulez, ouais. Moi, je vais rester sur mon siège, donc on reste là, ça marche. Donc ça, c'est du 2 secondes. Mhm. Ça, c'est 2 secondes. Ok. Mhm. Eh bah oui, on va y arriver, hein. Allez, vas-y, Ryan, essaye. Mhm.
J'arrive pas à m'en rappeler. C'est pas, faut pas dériver. Vas-y, tu fais la dérivée. Tout à fait. En fait, Ryan, pour étudier, Ouais, il y a une règle que je vais te donner. Pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de sa fonction dérivé. dérivée. D'accord? Donc, tu vas dans un premier temps déterminer la fonction dérivée Vas-y. et dans un deuxième temps étudier le signe de cette dérivée. Ouais. Ça marche? Est-ce que tu te sens capable de me dire oralement quelle est la dérivée de x au carré moins x plus 1? Euh, X au carré, déjà, c'est 2x. 2x. Ouais, parfait. X, c'est 1. Ouais, tout à fait. Et Et 1, 1, c'est rien. c'est C'est 0. bon. C'est 0, tout à fait. Donc, conclusion, la dérivée, ça sera 2x moins 1. X, voilà, ouais. D'accord? Donc, tu me fais l'étude de ça. Ah, je suis presque, hein. Vas-y, vas-y, prends ton temps.
Non. Non. Ça va, tu bloques pas, Ryan? Normalement, non. Voilà, je pense que j'ai fait une erreur. Dès que tu as fini, tu m'envoies. Je pense que c'est bon, mais je crois qu'il y a erreur. J'ai fait avec ce dont je me suis rappelé. Ouais, c'est le but. Le but, c'est que tu me dises là où t'en es, comme ça on regarde. C'est bon, j'ai envoyé. Je vais aller voir. Donc, Oh, tu me dis que f de x égale f' de x égale 2x moins 1. 2x moins 1 égale 0 veut dire que 2x égale 1 veut dire que x égale 1 demi. Donc là, bim, boum. Il me manque juste ici la voilà. fonction, Celle-là, la fonction, celle-là, je l'avais oublié, mais là, je viens de me rappeler d'accord, comment descendre. la fonction décroissante, hein, d'accord. Ouais. Question, Ryan, pourquoi t'es-tu amusé à me calculer f de 1 quart et f de 1? Pour connaître le signe de... Pourquoi f' de 1 quart et pourquoi f' de 1? Est-ce que vous prendre une valeur en dessous de un demi pour... Ah, pour déterminer le signe, tu as fait ça? Oui, oui, voilà. D'accord. Alors, je te rappelle la règle des signes qu'on avait notée ici. Après, tu peux faire des tests, hein, mais tu gagneras du temps à appliquer cette règle-là. D'accord. Oui. À droite du zéro, on met le signe de x. D'accord. Donc ici, x dans 2x moins 1, il est positif. D'accord. Donc tu mettras un plus, ici un moins, et là on aura une fonction décroissante et une fonction croissante. D'accord, Ça ok. marche? Ouais. Ok. Euh,
te demande juste un instant, je vérifie la fonction que je te propose. Ouais. Vas-y, Ryan. C'est en raison de la fonction ft. Ah, je sais plus comment faire. La dérivée, est-ce que tu saurais me la déterminer, Ryan? Ouais, je suis faire la dérivée. Et après que Qu'est-ce que tu as trouvé comme dérivée? 3x au carré moins 2x moins 1. Donc, tu me dis que f' de x égale 3x au carré moins 2x moins 1. Ok, donc là, on est Ouais. face à un polynôme du second degré. Ok, comment faire pour étudier le signe de cette expression avec des x au carré? Est-ce que ça te parle Je vais te prononcer deux termes, discriminant Ouais. ou le mot delta. Ouais. La Est-ce que formule, c'est b au carré moins 4ac. Eh ben vas-y, essaye de me la faire. B carré moins 4ac, et à partir de là, en fonction du signe de delta, tu vas pouvoir en déterminer deux racines. Ce que je te propose, Ryan, histoire de te faire chercher un petit peu, d'accord? Ouais. Si tu as ton cours à portée de main et que tu ne te souviens plus de tes formules, essaye de retrouver dans ton cours quelles sont les formules des racines. Ça Mon marche? cours de Ouais, pour cours de première. Uniquement si tu les as à portée de main. Si tu les as pas à portée de non, main, tu me dis et puis on fera ensemble. les cours de première, je les ai plus emportés, je les ai pas portés de main. Pas de souci. Allez, je te laisse essayer de faire. Tu me dis si tu es bloqué. Ça marche? Ok. Donc, tu as dû me trouver que ça faisait moins 2 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 1. Donc, 4 plus 12. Et on enlève les x. Attends. Tu me viens de me demander est-ce qu'on enlevait les x, c'est ça? Ouais. En fait, oui, on enlève les x. C'est-à-dire que ça, c'est la valeur de A. Ouais. Ça c'est la valeur de B. Oui, j'avais oublié. Ça. Et ça, et ça c'est la valeur de C. Ouais. D'accord? Donc B ici est en vert. Zoom. A Ok. ici
est en rouge et C ici est en bleu. Ouais. Je te laisse finir du coup? Ouais. Parce que tu devais être bloqué effectivement si tu partais du principe avec les X, tu devais Oui, être voilà. bloqué tu devais être bloqué dans ta réflexion. Ouais. Ouais. Ok. La question est de se dire comment déterminer le signe de cette dérivée de 1 sur 4x au carré plus 12x moins 9. D'accord? Alors, le premier conseil que j'ai, le conseil en fait que j'ai à te donner, d'accord, c'est de laisser 2x moins 3 au carré sous sa forme telle qu'il est là. Donc, c'est Ouais. d'écrire que la dérivée vaut 1 divisé par 2x moins 3 au carré. Ouais. D'accord? Je vais te laisser 2 minutes à regarder cette fonction, 1 sur 2x moins 3 au carré, et essaye de me dire quel est le signe de la dérivée. Il se déduit, le signe de la dérivée, il va se déduire en lisant 1 sur 2x moins 3 au carré. En lisant seulement, en faisant rien d'autre. Non, tu as juste à lire. Tu as 2 petites analyses à faire dans ta tête. D'accord? Mhm. Mhm. Ah, j'ai pas trouvé, hein. Ok, on y va. Alors, on a 1, si on se base sur l'étude de 1 divisé par 2x moins 3 au carré, on se doit de pouvoir déterminer quelle est la valeur du signe. Ok? Bon, de manière très simple, Ryan, 1 sera de quel signe? Positif. Donc 1 sera toujours positif. Ouais. Ok? Selon toi, quel va être le signe de 2x moins 3 au carré? Positif parce qu'il est au carré. Exactement. Exactement. Donc du coup, Positif. on a un quotient de positif divisé par positif. On va donc obtenir quelque chose de positif. C'est-à-dire que la dérivée, peu importe la valeur que l'on va lui donner, on aura une dérivée qui sera de signe positif. Ouais. Tu es d'accord avec moi, Ariane? Oui. Ok. Bien, maintenant, est-ce que le terme valeur interdite te parle? J'en ai entendu parler, oui. Tu as entendu parler de ça quelque part. Ça marche. La valeur interdite, c'est
une valeur bien précise ou des valeurs bien précises que l'on va donner à x et qui font que la fonction ne va pas être calculable, elle ne va pas exister. Mhm. D'accord? Quand tu regardes moins x plus 1 divisé par 2x moins 3, est-ce que tu aperçois une idée de valeur interdite? 1x plus 1 sur 2x moins 3. Euh, Tu sais pas, tu sais pas. je dirais moins 1. Non, c'est celui en dessous. D'accord? En mathématiques, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire comme opération, Ryan? Tu as une Qu'on ne sait idée? pas faire. Ouais, qu'est-ce qu'on ne Non. sait pas faire comme opération en mathématiques? Il y a une opération qu'on ne sait pas faire. Comment, genre, on ne sait pas du tout faire. Ouais, on ne sait Personne ne pas sait faire. faire. Personne ne sait faire. Même la calculatrice, elle ne sait pas faire. Prends Ah ta, non, je sais calcula- pas. Prends ta calculatrice, Ryan, et fais-moi 1 divisé par Ah, 0. ah oui, oui. On marche? En maths, on ne sait pas diviser par 0. On peut pas, non. Comment? Impossible. Non, impossible, on ne sait pas faire. Bah, imagine, tu prends un gâteau, divise-le moi en 0 parts, s'il te plaît. Mis à part le manger, il n'y a pas de solution. Hein. D'accord? Donc, conclusion, il faut que 2x moins 3 soit différent de 0. Ouais. Parce que si 2x moins 3 égale 0, on va se retrouver avec un 0 au dénominateur, et ce n'est pas possible. La Ça valeur marche, Ryan? interdite, c'est quoi? Donc la valeur interdite, c'est 2x moins 3 égale 0. Donc 2x égale 3. Donc x égale 3 demi. Du coup, la valeur Donc interdite, c'est 30. la valeur interdite, c'est 3 demi. Donc on résume, Ryan. On a une valeur interdite en 3 demi et on a une Ouais. dérivée qui est toujours de signe positif. Ouais. Essaye de me dresser le tableau de variation pour voir. Une dérivée qui est toujours positive. Donc on a une dérivée qui est toujours positive, Ouais. d'accord, et on a une valeur interdite qui est 3 demi. C'est bon. Tu prends en photo, tu m'envoies, Ryan? Ouais. Alors je te laisse recommencer. On a dit qu'on avait une dérivée qui sera toujours positive. Ouais. D'accord? Tu essayes de le refaire, retente un coup si tu sais. Moi, je le prépare en parallèle de mon côté. D'accord? Ok.
Qu'est-ce que ça donne, Ryan? On fait ensemble? Je vous ai envoyé. Je vais aller voir. C'est pas mal, on approche de la vérité. Je te montre la réponse. Ouais. Voilà la réponse que j'attendais. Donc, on va la Mhm. commenter ensemble. Donc, on retrouve ici, Ryan, la valeur interdite. D'accord? Mhm. La valeur interdite, on va la schématiser avec cette double barre qui descend. Oui, j'ai oublié. D'accord? C'est une valeur interdite, donc on a une double barre. On sait qu'on a une dérivée qui est continuellement de signe positif, Ouais. donc on aura une fonction qui sera toujours et toujours Positive. croissante. 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 Ouais. D'accord, Ariane? Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle les limites, ça. Ouais. Moins l'infini, moins un demi, moins un demi. D'accord, Mais Ariane? comment un demi? Alors justement, c'est ce qu'on va faire pendant les 10 dernières minutes. Donc, il faut qu'on détermine pour notre tableau de variation ce qu'on appelle les limites. Les limites, elles s'écrivent de la sorte. Quelle est la limite? Lorsque x tend vers moins l'infini Mhm. de f de x. Quelle est cette limite? D'accord? Pour l'étude de limite, tu te souviens de ce type de calcul, Ariane? Non. Ok. Donc c'est forcément la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x sur 2x. D'accord? Moins x, pardon, plus 1 sur 2x moins 3. OK? Et comment on se situe du côté infini pour x, d'accord? On ne va retenir que les valeurs ce qu'on appelle les valeurs de plus fort degré, d'accord? Selon toi, si x tend vers un infini, qu'est-ce qui va avoir le plus de poids? X ou la valeur 1? Euh, X tend X. vers plus, c'est X, d'accord? Effectivement, parce que si X tend vers moins l'infini, d'accord? Moins X Plus va de. donc, va donc tendre vers plus l'infini, ok? Et qu'on fasse plus l'infini, plus 1, plus 2, plus 3, entre guillemets,
on n'en a rien à faire puisque on est déjà vers vers l'infini. D'accord, Ryan? Ouais. Donc du coup, on ne va retenir que les valeurs de x. D'accord? Et ça va Ouais. faire moins un demi. D'accord? Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Ouais. Ryan, pour dire que moins x, c'est moins un x? Oui, 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 oui. Non, je suis D'accord? d'accord. Donc du coup, bah, ici, ce que je fais, je On enlève juste les simplifie. X. Voilà, je simplifie en haut. Comme j'en ai un en haut et un en bas, On enlève X avec X. je simplifie les x avec les x. Et donc, il ne me reste plus que moins un demi. Mhm. C'est bon pour toi, Ryan? Oui. OK. Est-ce que tu as des questions sur la séance d'aujourd'hui? Non, ça va, c'est super. OK. La visio t'a plu, ça a été? Ouais, c'est trop bien. OK. Bien, tu vas recevoir par mail, Ryan, le compte-rendu de la séance. OK. Ouais, ok. Dans ce compte-rendu, Ryan, il va y avoir des choses qui seront inscrites en couleur rouge. Ouais, Tout ce qui est inscrit en couleur rouge, ce sont des choses que tu te dois de savoir dans la mesure du possible pour le prochain cours. d'accord. C'est Et des prochain notions, coup, c'est moi. Non. c'est des notions importantes. Et donc, pour nous, le prochain cours, il a lieu. Alors, Belphégas, on se retrouve quand? On se retrouve dans pas longtemps. On se retrouve mardi à 21 heures pour moi, donc 20 heures pour toi. Ouais, à 21h pour vous. Ok. Ouais, 21 heures pour moi. Donc Et combien de mardi, temps? 2 heures, ça sera cette fois-ci. Ok. C'est bon pour toi, Ryan? Ah oui, super. Ok. Bon, on va finir 5 minutes avant. Tu viens de faire 3 heures de maths. Tu as plutôt été très attentif, j'ai trouvé. D'accord? Ouais. Si je fais un petit bilan, donc tu avais des petits problèmes de signes dans les dérivés, des problèmes de formules pour les dérivés, tu avais un peu de mal à faire les tableaux Le de, signe de... de variation et de signes. Donc si je devais me mettre une note, et tu verras, je le fais à chaque fois, Ryan, je mets toujours des Ouais, notes à nos séances. D'accord? ouais, Objectivement et honnêtement, Ryan, ce soir, on n'est pas à la moyenne. On est juste en dessous. D'accord? d'accord, Je considère qu'on est à 9 sur 20 ce soir. Mais d'accord. c'est une base de départ. C'est une base de départ. D'accord? On va faire progresser cette note. D'accord? Et c'est Euh, noté, comment? c'est noté selon quoi? Selon tous les exercices que tu as fait. À chaque fois que tu me rends une copie, en fait, j'analyse ta réponse. D'accord? J'ai une petite feuille, tu vois, pour chaque cours, j'ai une petite feuille. Je ne sais pas si ça va se voir. Ouais, Mais je note un peu ce que tu fais, les erreurs que tu fais. Comme ça, moi, je me fais un compte rendu pour moi en interne. D'accord? Parce que je m'occupe à peu près de 70 enfants. Donc, je n'ai pas mhm, forcément la mémoire de retenir les problèmes de tout le monde. D'accord? Donc, voilà, chaque séance, il y a une note qui est mise. Puis le but, c'est de la faire progresser. D'accord? Donc, on a un petit paquet d'heures pour essayer de bosser tout ça. D'accord? Je verrai avec ton papa, mais il est probable que dans 15 jours, 3 semaines, je rajoute une séance par semaine parce que tu as quand même certaines notions qui ne sont pas acquises. D'accord? ouais. Donc j'imagine que quand on va commencer à rentrer dans les intégrales, les primitives, les suites, les probabilités conditionnelles, les variables aléatoires, euh, Probabilité et d'accord. la géométrie naturelle, ça va. D'accord. Bon, on verra tout ça, mais il y aura peut-être besoin de faire un peu plus de séances. On verra ça le moment venu. D'accord. Ouais. Donc tout ça, c'est tout bon pour moi. Ok, ben écoute Ryan, je te souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve mardi. À vous aussi. Allez, au revoir Ryan. Au Au revoir. revoir.